Imaginez un instant que les parties les plus sombres de votre être, celles que vous évitez de regarder en face, puissent contenir les clés de votre épanouissement personnel et spirituel. Que ressentiriez-vous si vous découvriez que ces facettes obscures sont en réalité des trésors cachés, indispensables à votre cheminement? C'est cette question qui nous invite à explorer aujourd'hui une notion fascinante, l'ombre, telle que la décrivait le psychologue Carl Gustav Jung. Dans notre monde actuel, nous sommes souvent encouragés à mettre en avant nos forces, à briller sous les projecteurs et à éviter tout ce qui pourrait ternir cette image. Pourtant, Jung nous rappelle que l'évolution personnelle n'est pas une simple quête de lumière, mais aussi un travail sur nos zones d'ombre. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente, disait-il. Que signifie cette affirmation et comment pouvons-nous l'appliquer à notre propre vie? Lorsque nous parlons de l'ombre, nous faisons référence à toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter ou à ignorer. Ces émotions, désirs et impulsions que l'on juge inacceptables ou inconvenants finissent par être relégués dans les profondeurs de notre inconscient. Cependant, leur énergie persiste et influence nos comportements, souvent à notre insu. Jung appelait cela la projection. Ce que nous refoulons en nous-mêmes, nous le voyons dans les autres. Cette dynamique explique pourquoi certaines attitudes ou traits de personnalité chez autrui peuvent déclencher en nous des réactions démesurées. En réalité, ce sont des miroirs reflétant nos propres luttes intérieures. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui a été élevée avec l'idée que montrer de la vulnérabilité est une faiblesse. Avec le temps, elle apprend à cacher ses peurs et ses doutes derrière une carapace d'assurance. Pourtant, chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un exprimant ouvertement ses émotions, elle ressent une irritation inexplicable. Cette réaction n'est pas dirigée contre l'autre, mais contre cette partie d'elle-même qu'elle a apprise à dénier. L'ombre agit ainsi, en se manifestant à travers nos jugements, nos conflits et nos échecs répétitifs. Mais pourquoi devrions-nous nous intéresser à ces zones obscures? Jung nous offre une réponse claire, l'individuation. Ce processus, qui est au cœur de son œuvre, représente le voyage vers l'épanouissement complet de soi. Pour devenir entier, nous devons accueillir non seulement nos qualités lumineuses, mais aussi nos imperfections et nos parts d'ombre. C'est en intégrant ces aspects refoulés que nous accédons à une existence authentique, débarrassée des masques imposés par la société. Alors, comment entamer ce travail de l'ombre? Tout d'abord, il faut cultiver la conscience de soi. Prenez un moment pour observer vos réactions émotionnelles, notamment celles qui semblent disproportionnées. Posez-vous la question, qu'est-ce que cela dit de moi? Par exemple, si une critique mineure vous met en colère, demandez-vous si cette réaction est liée à une insécurité plus profonde. En reconnaissant ces déclencheurs, vous commencez à découvrir les contours de votre ombre. L'écriture est également un outil puissant pour explorer ces thématiques. Tenir un journal vous permet de mettre des mots sur vos émotions, d'identifier des schémas récurrents et d'approfondir votre compréhension de vous-même. Soyez honnête et sans jugement, car ce processus n'est pas destiné à être partagé. Il s'agit d'un dialogue entre vous et votre inconscient. Enfin, les rêves constituent une porte d'entrée privilégiée vers l'inconscient. Jung considérait les rêves comme des messages symboliques que notre psyché nous envoie. Tenez un journal de vos rêves
et examinez les images ou scènes qui reviennent fréquemment. Ces symboles peuvent révéler des aspects cachés de votre être, attendant d'être explorés et intégrés. Pour aller plus loin, considérons les conséquences de l'ignorance de l'ombre. Plus nous refoulons ces parties de nous-mêmes, plus elles prennent de l'ampleur, souvent sous forme d'anxiété, de conflits intérieurs ou de comportements autodestructeurs. Par exemple, une personne qui nie son ambition peut se retrouver bloquée dans une vie professionnelle insatisfaisante, ressentant un vide inexplicable. En revanche, en affrontant son ombre, elle pourrait redécouvrir son potentiel et transformer sa trajectoire. Ce voyage d'exploration n'est pas solitaire. Travailler avec un thérapeute ou un guide spirituel peut offrir des perspectives précieuses. Ces professionnels peuvent vous aider à naviguer dans les eaux profondes de votre psyché, à reconnaître vos modèles de comportement et à intégrer ces révélations dans votre vie quotidienne. Le concept de projection est également crucial dans ce processus. Lorsque nous jugeons les autres avec une intensité inhabituelle, cela peut révéler des aspects de nous-mêmes que nous n'acceptons pas. Jung considérait ces moments comme des opportunités. En observant nos réactions, nous pouvons découvrir les parties de nous-mêmes qui cherchent à être reconnues. Réfléchissez à une situation récente où vous vous êtes senti irrationnellement irrité ou bouleversé. Quel comportement ou trait de l'autre vous a le plus dérangé? Est-il possible que ce trait reflète une partie de vous-même que vous rejetez ou que vous avez peur d'exprimer? En identifiant ces connexions, vous commencez à dénouer les fils complexes de votre ombre. Ce travail peut sembler inconfortable, mais il est aussi profondément libérateur. En reconnaissant et en acceptant les aspects cachés de vous-même, vous reprenez le contrôle sur vos émotions et vos réactions. Vous cessez d'être manipulé par des forces inconscientes et commencez à agir de manière plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Un autre aspect essentiel du processus d'intégration de l'ombre est la compassion envers soi-même. L'exploration de ces parties enfouies peut faire remonter des souvenirs douloureux ou des sentiments de honte. Cependant, rappelez-vous que l'ombre fait partie de l'expérience humaine. En traitant ces découvertes avec bienveillance et curiosité, vous transformez ce qui semblait être un fardeau en une source de croissance et de force. L'intégration de l'ombre ne signifie pas s'en débarrasser ou la vaincre. Au contraire, il s'agit de cohabiter avec elle, de la comprendre et de l'harmoniser avec votre identité consciente. Ce processus crée un équilibre, une plénitude qui transcende les dichotomies du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité. Alors, quel est le fruit de ce travail? Une vie plus authentique, libérée des chaînes du déni et de la projection. Vous découvrez une capacité accrue à vous connecter avec les autres, car en acceptant vos propres imperfections, vous devenez plus tolérant envers celles des autres. Vous libérez également un potentiel créatif et une énergie qui était jusque-là captifs dans les recoins oubliés de votre être. En conclusion, le voyage vers l'intégration de l'ombre est une quête exigeante mais enrichissante. En affrontant ces parties de vous-même que vous avez longtemps évitées, vous ouvrez la porte à une vie plus consciente, plus épanouie et alignée avec votre véritable essence. L'ombre, loin d'être un ennemi, devient alors un allié précieux dans votre quête de plénitude. Et maintenant, la question est posée. Êtes-vous prêt à embrasser votre ombre et à en faire une force transformatrice dans votre vie